I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. So I lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can't see me loving Oui, d'accord. Ok. On va la refaire celle-là, non? Oui, alors bref, oui, bon. Elle était trop belle. Dans l'actualité du cinéma, Mlle Charlotte Bouteloup, accessoirement chanteuse à 16h, va vous présenter une comédie américaine. Je veux dire, encore une, oui, avec un garçon tout à fait délicieux, qui s'appelle Bradley Cooper, qu'on avait rencontré à l'époque. Pour Very Bad Trip, vous savez, Oui, c'est le film qui l'a fait connaître, l'enterrement de vie garçon qui partait en vrille. Alors, Happiness Therapy, on parle beaucoup de ce film outre-Atlantique et on va continuer à en parler jusqu'aux prochains Oscars, le 24 février prochain. Pourquoi? Déjà parce que la jeune actrice que vous apercevez sur l'affiche, Jennifer Lawrence, 23 ans, vient de décrocher le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie. Et ensuite, alors là on est très étonnés, le film a récolté 8 nominations aux prochains Oscars, ce qui le met sur le même pied d'égalité qu'un Lincoln de Spielberg ou que le film sur la traque de Ben Laden de Catherine Bigelow. Je suis la première étonnée parce que c'est une comédie tout à fait sympathique, enlevée et pétillante, mais c'est pas du tout la comédie de l'année. C'est un truc hallucinant. Pourquoi 8 nominations? C'est l'archétype du feel-good movie, le film qu'on voit, on se sent très bien, on sort de là, on est de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il fait Robert De Niro là-dedans? Alors, justement, Robert De Niro, mais également comme meilleur acteur dans un second rôle. Hallucinant. Bradley Cooper. S'il là, il faut pas qu'il y aille. Bradley Cooper, nommé meilleur acteur dans un premier rôle. Jennifer Lawrence, je vous dis 8 nominations. Alors le type qui est derrière tout ça, le réalisateur, si je vous dis David O. Russell, vous allez peut-être me dire on ne sait pas qui c'est, mais il y a 2 ans, il a fait un film multi-oscarisé qui s'appelait Fighter, avec Christian Bale et Mark Wahlberg, qui dressait un portrait d'un boxeur de la middle class, absolument, 2 frères qui étaient pas mal. Là, il s'essaie à la comédie, c'est pas mal, mais je vous dis, ça casse pas 3 pattes à un canard. Bradley Cooper, voilà, les 2 sont sur l'affiche. Jennifer Lawrence, dans le film, c'est 2 gueules cassées, 2 âmes tourmentées. Ils ont chacun leur casserole. Ces 2-là vont tomber amoureux. Ça, c'est pour la faire simple. En fait, il va aussi être question d'adultère, de déni, de deuil. Mais je vous assure que c'est une comédie. Malgré cela, il y a Robert De Niro qui est très très drôle, qui joue le père de Bradley Cooper dans le film. Bradley Cooper dans le film qui est bipolaire. Et Happiness Therapy, la thérapie du bonheur, ça veut dire rien n'est perdu, on peut toujours s'en sortir. On a rencontré Bradley Cooper, qui en plus d'être assez torride comme garçon, on peut le dire. Torride. Oh, il est très beau, il est sexy, il parle français, ce qui est encore plus sexy. Oh yes. Mais pourquoi il parle français? Parce qu'il a fait des petites études à Aix-en-Provence, peut-être il a embrassé des fiancées françaises. Ça, et c'est une imitation de l'accent... Ouais, absolument. J'ai parlé anglais. Remarquable. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour Bradley. Alors Bradley, vous jouez dans le film, mais vous êtes également producteur. Oui, est-ce que c'est une manière d'être plus libre? Oui, c'est ça. On ne doit pas dire excusez-moi, mais j'ai une idée. On peut vraiment dire l'idée. Je suis prêt. Pat, vous devez trouver une stratégie. Je déteste ma maladie et je veux la contrôler. Le personnage de Pat, mais il est vraiment il est incroyable. C'est presque... J'ai jamais rencontré un personnage dans un film comme ça. Enfoiré! Est-ce que pour jouer Pat, vous vous êtes inspiré de personnes en particulier? Est-ce que vous avez regardé des films ou lu des livres sur la paranoïa? Comment vous vous êtes préparé pour ça? Je suis allé à l'Institut Mental. Ouais. J'ai regardé beaucoup de documentaires de maniaque dépressive et aussi l'imagination, hein. C'est une grande tranche aussi. Et c'est un mélange, tout ça, pour pas jouer Pat, mais pour être Pat. Tu prends quoi comme médoc? Je prenais du lithium et du Seroquel. Et moi du Xanax. T'as déjà pris du Clonopine? Du Clonopine, ouais. Je défonce. Je m'en vais, je suis claqué. Tu me raccompagnes ou quoi? Beaucoup de gens qui regardaient le film m'ont dit « Alors, je vois moi dans le film. » Et j'ai jamais pensé de ça, mais c'est moi qui est dans le film. Et ça, c'est bien, c'est un cadeau. Hein. Si on peut vraiment changer la mentalité du monde, ça, c'est vraiment quelque chose. Hein. Il y a une actrice que nous, en France, on connaît pas très bien encore, qui vient d'avoir un Golden Globe, c'est Jennifer Lawrence. Quel genre de partenaire elle est, Jennifer Lawrence? Elle a une facilité pour faire le drame et l'humeur en même temps. Ouais. Et elle est hyper réelle. Ça va, ton boulot? Je viens de me faire virer. Ah bon? Pourquoi? En fait, j'ai couché avec tout le monde au travail.
Avec tout le monde? Vous avez un partenaire génial qui joue votre père, c'est Robert De Niro. Ouais. Est-ce que c'est un acteur que vous avez toujours admiré? On passe deux films ensemble, ouais. Et maintenant, il est humain, il est mon ami, simplement. Il n'est pas Robert De Niro. Ouais. Et ça, c'est un grand changement, hein. Parce qu'au début, il est mythique. Hein. T'es tout, pop. Je sais pas à quoi c'est dû. T'es sûr que tu prends la bonne dose de médicaments, hein, t'es sûr? Si je prends la bonne dose? Mais bien sûr, enfin. D'accord. T'en aurais pas pris un petit peu trop? Toutes ces nominations aux Oscars, ça vous fait plaisir, évidemment. Ça compte ou vous vous dites non, j'y pense pas tant que la cérémonie n'est pas passée? Ah non, je pense ça toujours. Hein. Je suis tellement content d'aller là-bas avec ma mère. Ça va être bien. Hein. Chaque jour, je suis tellement content. Je sais que tu veux pas écouter ton père, mais quand la vie t'offre une chance à un moment pareil, c'est un péché de ne pas la saisir. Et pour finir, Bradley, quel âge vous aviez quand vous avez su la petite voix qui vous a dit « Moi, je veux faire du cinéma » 12 ans. J'ai regardé un film qui s'appelle L'homme éléphant de David Lynch. Ouais. Je me souviens exactement le moment. Et après le film, j'ai dit, OK, pour mon métier, je vais faire ça. Et merci beaucoup, Bradley. Ah, merci, à la prochaine. Quand vous voulez, à la prochaine. On verra. Eh oh, tu te calmes. See you hein, very Bradley. soon. À la prochaine, what is your 06? L'américain, Yann de débarquement. Ça va. Non, voilà, c'est rigolo. Ils sont jeunes, ils sont beaux, en plus il est sympa. Non, mais c'est absolument insupportable. Pourquoi est-ce qu'il porte un sac poubelle? Mais parce qu'il est fou, il sort d'un hôpital psychiatrique et surtout il veut maigrir. Donc il fait du footing avec un sac poubelle. C'est pas mal, c'est comme un Bermuda de sudation. Il faudra qu'on sache quand même comment des types comme ça, qui tout d'un coup, au-delà de 35 ans... Cartonne. Oui, mais qu'est-ce qu'il faisait avant? D'où il vient? Bah, voilà. Maintenant, il produit, en tout cas. En plus, il produit. Voilà. Bon, alors on va passer de Bradley Cooper au chou de Bruxelles. Je sais, c'est pas facile. Pour Mais maigrir, c'est comme ça. c'est bien, Bon, c'est la transition, parce que le chou de Bruxelles, c'est un légume de saison.